Baba Yaga et le trésor perdu. Chapitre 7. Le roc rouge. Cela faisait 2 jours qu'ils naviguaient sans s'arrêter. À l'horizon, on pouvait apercevoir une île cachée par les nuages. Le vaisseau semblait s'y diriger. Baba Yaga et Barbe Noire, toujours accolés à la coque, commençaient à se retransformer progressivement. L'œil globuleux de Barbe Noire avait rapetissé, ses tentacules présentaient des doigts poilus et sa voix normale était revenue. Baba Yaga, elle, avait retrouvé ses cheveux frisés et ses petits pieds. Le pirate semblait avoir enterré son air méchant et ses attitudes de mal élevé, ce qui surprenait la petite sorcière. Finalement, même les plus méchants peuvent changer. Il faut croire que cette expérience de poulpe avait transformé ce gros balourd en quelqu'un de plus attentionné et de plus doux. Cependant, il restait tout de même râleur et asocial. Quant à Médusa, plus il s'approchait de l'île, plus son niveau de nervosité et d'excitation augmentait. Cela commençait à effrayer les marins à bord. Ils ne comprenaient pas le comportement inhabituel de leur capitaine, car en général, à chaque course au trésor, Barbe Noire restait calme, fier et serein. Ils ne semblaient pas se douter que ce pirate n'était pas leur capitaine, malgré le fait que ses mimiques et paroles n'étaient pas du tout similaires. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'île aux nuages, les 2 compères avaient totalement retrouvé forme humaine. La magie s'était estompée. Barbe Noire n'avait cependant pas sa barbe, celle-ci étant sur le visage de la sorcière des mers, ce qui lui donnait un air très étrange, presque ridicule. Mais chut, Baba Yaga préféra ne pas le lui dire. Les marins mirent les barques à l'eau et emmenèrent la sorcière, toujours sous la forme de Barbe Noire, sur la plage la plus proche. L'ensorceleuse tenait devant elle la carte et semblait très concentrée. Baba Yaga et Barbe Noire suivaient discrètement l'équipage, dissimulés par les algues et les vagues. Petit à petit, les nuages se dissipèrent et ils purent voir que l'île était recouverte d'une forêt noire très dense et qu'au milieu fumait un gros volcan. La sorcière des mers prit la parole. Nous sommes presque au but. Tâchons de trouver le roc rouge. Il se trouve à l'est du volcan, dans la forêt noire. Le premier qui le trouve aura une récompense. Une récompense? Depuis quand on a une récompense avant d'être face au trésor, capitaine? Ce n'est pas dans votre habitude, ça? Dit un marin dans une barque à côté. Eh bien, si tu préfères, si vous ne trouvez pas ce roc, je vous change tous en crapauds. Après tout, j'ai la baguette de Baba Yaga, cria-t-elle en brandissant le bâton magique. En voyant l'air furieux de leur faux capitaine, les marins n'osèrent pas riposter pour dire qu'un pirate comme lui n'avait aucun contrôle sur la baguette et qu'il ne pourrait donc jamais l'échanger en crapaud. Ils se mirent simplement à ramer plus fort pour atteindre le rivage. Arrivés sur la plage, ils pénétrèrent tous dans la forêt noire à tâtons et se mirent à la recherche d'un roc rouge. La forêt était si sombre qu'au bout d'à peine 10 minutes, le groupe s'était dispersé et beaucoup de pirates s'étaient perdus. Baba Yaga et Barbe Noire arrivaient à suivre le rythme et traquaient le moindre mouvement de la sorcière. 1 heure plus tard, une petite partie de l'équipage, qui était restée proche de la sorcière des mers, arriva au niveau d'une toute petite clairière. Au milieu se dressait un gros rocher de couleur rouge en forme d'étoile. Jubilant, la sorcière se précipita dessus et se mit à chercher quelque chose. « Trouvez-moi une faille, un trou, n'importe quoi !» cria-t-elle de sa grosse voix aux marins. Aussitôt, les matelots se mirent à 4 pattes ou à genoux, fouillant tous les recoins pour obéir aux ordres de leur capitaine. Le rocher avait beau être de la taille d'un sanglier, il était impossible d'y trouver un trou. Il devait être minuscule. Le travail de recherche s'annonçait donc long et difficile.
Pendant ce temps, Baba Yaga et Barbe Noire restaient cachés à l'orée de la clairière, attendant le bon moment pour intervenir. Pour l'instant, le faux Barbe Noire avait encore la confiance des marins et tenait dans sa main la baguette, prêt à intervenir en cas de danger. 1 heure plus tard, un marin appela pour dire qu'il avait trouvé quelque chose. Médusa accourut aussitôt et poussa le pauvre homme qui tomba au sol. Il y avait en effet un trou, mais un trou si minuscule que même une puce ne pouvait s'y faufiler. Regardant sur la carte, puis autour d'elle, la sorcière arracha une plante qui poussait au pied du rocher. Ceci est une plante unique. Elle ne pousse qu'au pied de ce rocher. Elle s'appelle la soufflissure. Elle va ouvrir un passage permettant l'accès au trésor, dit-elle dans un élan d'excitation. S'approchant du trou, elle y glissa la tige qui rentra sans aucune difficulté, provoquant des clics-clacs et des grincements annonçant une ouverture imminente. En effet, quelques secondes après, le roc se fissura. La soufflissure se mit à onduler et à pousser en hauteur avant de se courber et de former un portail doré traversant de part et d'autre le rocher. Puis, une voix puissante se fit entendre, répétant sans cesse cette phrase. « Ô toi qui veux entrer, sache que seuls des êtres braves et généreux peuvent traverser. » Les marins se regardaient, penauds, sûrs que tout était perdu et qu'ils n'avaient aucune chance de traverser. Ricanant, la sorcière des mers sortit de sa poche la fiole que Baba Yaga avait aperçue sur le bateau. Elle était toute petite, et le liquide à l'intérieur était violet. En l'ouvrant, une fumée noire en sortit et fut immédiatement aspirée par la barrière magique. Rien ne changea. Baba Yaga crut que la sorcière avait échoué, s'apprêta à surgir pour la ligoter, mais se ressaisit lorsqu'elle entendit que la voix puissante rajoutait progressivement des mots. Après seulement quelques phrases répétées, on pouvait entendre. « Ô toi qui veux entrer, sache que seuls les êtres braves et généreux, ou égoïstes et méchants, peuvent traverser. » Afin de justifier ce qui venait de se passer et de calmer les matelots effrayés devant cette sorcellerie, la sorcière inventa un mensonge. Quand nous avons retrouvé la carte sur l'île aux champignons avec Baba Yaga, j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'elle. Je l'ai donc attachée à un arbre. Je l'ai forcée à me donner une potion qui me permettrait de mettre la main sur le trésor. Comme la voix l'a dit tout à l'heure, seuls les gens gentils et courageux peuvent y accéder. Ce qui n'est pas notre cas, n'est-ce pas ? Après une lutte sans merci et une blessure à la jambe, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Cette maudite sorcière de pacotille nous rend bien service aujourd'hui. Devant les yeux ébahis des matelots, la sorcière attrapa un marin et le jeta contre le mur doré. À la surprise générale, il fut aspiré et on put l'entendre jubiler de l'autre côté. « Je suis passé, venez tous, venez voir !» Un à un, les marins traversèrent le portail qui semblait dépourvu de son enchantement, car tous réussissaient à passer, alors que peu d'entre eux le méritaient. Quand tout le monde fut de l'autre côté, Médusa s'avança elle aussi et traversa dans un éclat de rire. Baba Yaga restait bouche bée. Elle-même n'aurait jamais pu trouver une solution pour traverser cette barrière qui semblait invulnérable. Et pourtant, cette femme pieuvre avait réussi. Elle avait même trouvé le meilleur moyen pour expliquer sa blessure, sa fiole et l'absence de Baba Yaga à ses côtés. Elle entendit Barbe Noire bouillonner derrière elle. « Cette autruche moisie essaie de me voler ce qui m'appartient, mon apparence, mon trésor, ma quête, mon aventure et même mon équipage. Rattrapons-la et faisons de la charpie avec cette limace empotée. » Puis, il se jeta à travers la barrière, rouge de colère. Baba Yaga le suivit et l'arrêta juste avant qu'il ne se fasse voir par ses marins et la sorcière. De l'autre côté du mur magique se trouvait un tunnel,
qui semblait interminable. Il était illuminé par des torches de feu accrochées sur les parois. Baba-Yaga aperçut les derniers marins disparaître dans un tournant, puis se mit à marcher d'un pas vif. Il ne fallait pas les perdre, et elle savait que bientôt elle devrait intervenir pour empêcher la sorcière de s'emparer du trésor. La traversée du tunnel fut très longue. 2 heures de marche furent nécessaires pour arriver au bout. Ce n'était pas le plus difficile pour la petite sorcière. Le pire était de supporter pendant tout le trajet Barbe Noire qui se plaignait de son mal de pied et de son genou qui grinçait. Essayant de garder contrôle et de ne pas donner 2 baffes aux pirates, elle pensait à la suite. Les probables dangers, l'affrontement avec la sorcière et la protection du trésor.